Bonsoir les gens. Allez, on est parti pour une... Eh ben tiens, le plus beau, le plus merveilleux, le plus splendide mois de l'année, le mois de juillet. Alors, hop, j'ai mal tourné mon petit machin. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer sur le côté sentimental. Allez, pour les natifs du mois de juillet, c'est parti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Toc. Alors, durant ce merveilleux, ce superbe mois, que va-t-il se passer sur le plan sentimental pour les natifs du mois de juillet? Il y a des messages, il y a de la communication, ou je dirais de la communication un petit peu houleuse chez certaines personnes. Euh, Bah ouais, par rapport au couple. Alors ouais. Donc chez les natifs du mois de juillet, pour ce mois de mai qui arrive, il va y avoir des messages un petit peu houleux dans les couples, dans certains couples. Alors la caméra ne me plaît pas là parce que je suis obligé de tourner un petit peu. Voilà, c'est mieux. Alors, vous m'excuserez, voilà, je bouge. Donc, on reprend. Alors, il y a des erreurs qui ont peut-être été commises ou des mots un petit peu hauts et ça va un petit peu fuser dans les couples côté. Pour les natifs du mois de juillet, je vais y arriver moi ce soir. Mais on va dire que ces règlements de compte sont très positifs, puisque le fait de remettre les choses à plat vont permettre au couple on va dire, de se poser sur de nouvelles perspectives. Parce que là, bon, j'ai aussi bien l'homme que la femme, hein, parce que bon, il y a des côtés, il y a des côté féminin qui ressort un petit peu plus que le masculin ou vice versa. Et là, j'ai vraiment les deux côtés, hein, le côté masculin, le côté féminin. Donc, on met ces choses à plat et ça permet d'avancer, ça permet quelque part d'enrichir un petit peu le couple. Là. C'est même une nécessité. À un moment donné, c'est une nécessité. Et quand je dis que ça va poser le couple, j'ai la carte de la sagesse qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment, on se pose. On se pose tout simplement, on a dit ce qu'on avait besoin de dire, on a vidé notre sac, on en prend conscience, on prend conscience de nos erreurs. Donc il y en a beaucoup qui se disent oui, c'est des erreurs, il m'a trompé. Non, non, il n'y a pas que des erreurs de cocufiage ou trucs comme ça, des erreurs au niveau du couple, de communication, des choses comme ça. Donc les erreurs sont posées à plat et on repart sur de nouvelles bases. On refonde de nouvelles bases beaucoup plus solides qu'avant. Et j'ai vraiment la réussite derrière, la sagesse, mais c'était une nécessité de remettre ça à plat. Pour les célibataires, moi ce que ça me dit, j'ai le mot partenaire qui arrive. Donc je pense que durant ce mois de mai, il y a des très belles rencontres qui vont se faire pour vous, natifs du mois de juillet. Rencontre du partenaire. Quelque part, vous en rêvez depuis longtemps. Et pour moi, il y a beaucoup de natifs du mois de juillet qui vont travailler sur eux et qui vont permettre d'avancer par rapport à tout ça. Donc c'est tout benes, tout simplement, les portes s'ouvrent, vous allez enfin avancer, vous allez enfin faire on va dire, les choses nécessaires pour que tout avance, et c'est super génial. Voilà, il faudra encore une carte. Voilà, je vois même peut-être durant ce mois, étant donné qu'il y a pas mal de week-ends, qu'il y a pas mal de choses comme ça, des rencontres durant un long week-end ou quelque chose, voilà, on va dire un petit peu la magie du printemps, la magie du mois de mai. Voilà. Donc voilà, côté sentimental, voilà, j'ai fait un petit coup de tour. On va passer sur le côté matériel. Allez, ce côté matériel. Toc, on remballe ces cartes-là.
Allez, le côté matériel pour les natifs du mois de juillet. Ce merveilleux, ce superbe, ce splendide. Bon, ok, d'accord, j'arrête de brosser. Allez, pour le côté matériel pour les natifs du mois de juillet. Oula, un petit peu trop de cartes. Allez, les natifs du mois de juillet, sur ce côté matériel. Il y a, pour moi, il y a de belles choses, il y a des choses, on va dire, qui se concrétisent, des choses sur lesquelles on avait mis un petit point d'arrêt et qui vont arriver à se concrétiser. Alors peut-être une demande de prêt ou une demande d'argent ou tout simplement des choses qui ne rentraient pas, qui n'avaient pas pu... où on n'avait pas pu mettre en place toutes ces choses là, financières, etc. Donc, voilà, aujourd'hui, on arrive à les mettre en place et ça permet d'avancer. Et ce que ça me dit aussi, c'est que c'est comme si vous aviez fait un petit peu le tri de ce qui était bien, enfin ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, et ben on a retiré les choses. Je ne vais pas dire facultatives, mais les choses inutiles. On a retiré les choses inutiles et puis on a gardé le bon, on a fait le bon tri, on a fait le bon choix et on va pouvoir avancer dans ces projets côté matériel. C'est vraiment ce qui ressort principalement. Vous avez fait le travail, le bon travail. Vous allez pouvoir, côté matériel, réaliser un petit peu vos projets, embellir ce que vous avez besoin d'embellir si vous voulez embellir, ou tout simplement profiter du bon temps, partir peut-être quelques jours se détendre, ou là un petit peu trop. Hop. Moi, ce que ça me dit également, faites quand même très attention sur ces dépenses, même si c'est un petit peu plus souple, si on a un petit peu plus de souplesse sur le plan financier, sur le plan matériel, faites quand même attention à ces dépenses qui pourraient être un petit peu excessives. Donc, essayez de rester dans le politiquement correct, si on peut dire ça comme ça, pour vous permettre de pouvoir avancer, pour vous permettre de pouvoir faire les choses correctement. Voilà. Allez, on va passer sur le côté matériel. Alors, comme d'habitude, comme je le dis, je vous le redis encore, ça va parler à certaines personnes, ça ne va pas parler à d'autres. Il y en a qui vont se reconnaître, il y en a qui vont absolument pas se reconnaître parce que ça ne va pas leur parler, tout simplement. Allez, sur le côté pécunier pour les natifs du mois de juillet. Toc. Allez. Là, vous voyez, je suis un petit peu, on rejoint un petit peu le côté matériel, donc c'est un petit peu logique, côté matériel, côté pécunier. Et ce que je vois, c'est vraiment on va profiter un petit peu de ce mois d'août, de ce mois de mai, pour se poser un petit peu, pour voir un petit peu ce qu'on a besoin de voir. On va couper un petit peu avec la routine. Moi, c'est ce que ça me dit. Voilà, on va couper avec la routine et c'est... Hop là, hop, merci. Quelque part, c'est un petit bonheur. Vous allez couper, puis vous allez vous retrouver entre vous. Donc, comme je vous ai dit, oui, on fait le nécessaire pour se retrouver entre nous, pas spécialement que les couples, mais tout simplement en famille. On fait quand même attention sur ce côté pécunier à ne pas dépenser de trop. Voilà, on a quand même un petit peu de réserve, bien sûr, pour certains, mais on garde un œil dessus. On va dire qu'on reste dans le politiquement correct. On a trouvé une sorte d'équilibre, donc cet équilibre, on va en profiter, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire aussi au niveau financier? Est-ce qu'on a de mauvaises surprises ou pas pour ce mois de mai qui arrive? Hop.
Ce que ça me dit également, ce qui me vient, c'est que c'est comme si que vous alliez faire un tri un petit peu par rapport à des contrats, par rapport à des contrats et contraintes qui vous polluent tout simplement, qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Et ces contrats ou ces contraintes, on va faire le tri. Alors, il me semble que je l'avais vu sur un autre mois. Je fais le tri de tous mes contrats, de tout ce qui coûte. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous que même si vous êtes dans une banque depuis X et X temps, vous êtes un numéro. Donc, ils en ont absolument rien à cirer, hein. Que vous ayez des sous, vous ayez pas des sous, ils en ont absolument rien à faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de... J'ai encore le mot sortir de votre zone de confort, vous dire, arrêtez de vous dire que tout ce qui est en banque, c'est bien, c'est tranquille, j'ai un bon gestionnaire, et puis au bout du compte, se retrouver le bec dans l'eau. Donc, ce que ça me dit, allez faire un tour dans vos papiers pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont envie. Faites un tour dans vos papiers et regardez ce qu'il y a besoin de négocier tout simplement. Aujourd'hui, un sou, c'est un sou. Et faites ce tri sur le plan financier et ça peut que vous amener des plaisirs pour vous et une certaine sagesse. Donc, je vous conseille vraiment de faire un tri dans tout ça. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon mois de mai. Likez, aimez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye bye.